Il ne doit pas dormir dehors malgré sa richesse. Partie 3. Ce jour-là, Michel n'était pas à Djoum. Il avait été convié à une réunion d'investisseurs, dans une autre ville. Des projets d'expansion. Des gens influents. L'avenir semblait lui tendre les bras. Mais pendant qu'il souriait à la table du dîner, une seconde réalité tournait dans sa tête. L'heure. Il regarda sa montre discrètement. 22h48. Son cœur accéléra. Il inventa une excuse, serra des mains rapidement. Et courut vers son 4x4 noir, garé devant l'hôtel. Mais la ville ne dormait pas. Et devant lui, un mur de phares. Embouteillage. Une marée de klaxons et de motos désordonnées. 23h02. Il tenta un détour. Le GPS tournait en boucle. Il transpirait, marmonnait des prières brisées. 23h18. Il alluma les warnings, fonça sur une voie de secours. Une pluie fine s'abattit sur son pare-brise. Puis un grondement. Une moto apparut à sa fenêtre. Un jeune homme, visage masqué. Il le fixa, sans rien dire. Puis disparut. 23h27. Michel appela un ami pour qu'on l'attende à la barrière. Pas de réponse. Son téléphone grésilla. Comme si une présence écoutait déjà de l'autre côté. 23h34. Des enfants jouaient encore dehors. Mais aucun ne leva les yeux vers sa voiture. 23h41. Il entra enfin dans le quartier de Djoum. Mais la route semblait plus longue que d'habitude. Chaque virage était un piège. Chaque lumière, plus faible qu'avant. 23h51. Il vit sa maison au loin. Mais en s'approchant, les phares s'éteignirent. Il freina net. Son moteur dégaya. Un silence étrange tomba sur la rue. Il sortit, courant à pied les derniers mètres. Mais à chaque pas, une présence semblait marcher juste derrière lui. 23h57. Il frappa à sa propre porte. Mais sa clé tourna dans le vide. La serrure refusait de céder. 23h59. Une voix souffla derrière lui. Tu aurais pu rester pauvre. Mais vivant. Quand l'horloge sonna minuit. Michel n'était plus un homme. Juste une silhouette, figée devant sa propre maison. Tandis que la nuit l'avalait.